Je suis avec Serge Dups à la FAB, juste après le Cook Show avec Marc et Berlin. Quel était votre rôle durant ce Cook Show? Qu'est-ce que vous avez présenté? Écoutez, je présentais naturellement des vins d'Alsace. Je suis alsacien, on est dans le vignoble alsacien et surtout on est dans la région de Colmar, et capitale des vins d'Alsace. Et je me suis dit, je vais essayer de faire la promotion bien sûr de tous les vins d'Alsace bons qui existent, les appellations normales, les grands crus, les lieux-dits et ainsi de suite. Mais ici, je me suis permis de choisir un cépage qui est presque méconnu, mais qu'il faut absolument à réapprendre à connaître, puis c'est le Chasselas. Et je présentais un Riesling aussi, et les deux viticulteurs que j'ai choisis, c'est le domaine Chauffit à Colmar et le domaine Karcher ici, l'un pour le Chasselas et l'autre pour le Riesling. Et pour montrer aussi que ce cône de déjection qui vient de la vallée de Kaisersberg, où il s'appelle la Hart, qui avait toujours une petite réputation un peu de grande production et un petit peu difficile avec des arômes un peu particuliers, eh ben, on voulait faire la démonstration qu'ici, les gens sérieux peuvent mettre le Chasselas ou le Riesling en valeur à condition de bien travailler. Et aujourd'hui, je suis fier d'être à la FAV et de pouvoir faire la promotion des vins d'Alsace et particulièrement le vignoble colmarien. Et pourquoi est-ce que c'est important de venir à la FAV? Écoutez, c'est parce que c'est une habitude. Quand j'ai commencé à l'Auberge de Lille en 1972, je pense que c'est une des premières cuites que j'ai prises dans ma vie, alors que je ne buvais pas d'alcool, pratiquement pas. Mais bon, je pense que j'ai dû pas faire les mêmes sélections qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis peut-être un petit peu plus exigeant. Et surtout, c'est Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, qui venaient après le festival, ils venaient chez nous à l'Auberge de Lille. Et c'est la troisième mi-temps était extraordinaire, fabuleuse. On ne se couchait pas et on buvait quand même encore très bien. Et je me rappellerai toujours, j'ai terminé en tant que jeune sommelier à 6h30 du matin avec une bouteille de Dom Pérignon. Il restait quelques gouttes de Dom Pérignon rosé, 1959. Et je ne pouvais décemment pas le jeter, quoi. Et je me suis mis, en rentrant dans ma chambre, je me suis dit maintenant il faut que j'étudie. Et j'ai ouvert mais je me suis endormi et je suis arrivé en retard pour le service de midi. Voilà. Pour la première fois. Pour la première fois, voilà. En tout cas, cette foire au vin est unique, elle est chaleureuse, elle est gaie, elle est extrême des fois, mais elle est authentique. Et bon, en plus de ça, des bons vins qui sont servis, pourquoi pas. Justement, on est sur le stand du SIVA, plus de 350 références. Là, c'est une démocratisation ou bien on les rend accessibles? Oui, disons, mais ça a toujours existé, mais peut-être pas aussi chic, aussi bien préparé avec de beaux frigos, des beaux verres et des vins, une sélection de vins absolument phénoménale. Et je peux vous dire, vous pouvez prendre des vins, imaginons que vous êtes plusieurs. Bon, à deux, vous ne pouvez pas le faire, mais le prix est très, très raisonnable au verre. Mais si vous êtes à 6 personnes ou 5 personnes, prenez la bouteille. Pour 20 €, vous buvez du tout bon et du très bon et de l'exceptionnel et de l'authentique. Un conseil là si je veux commander un verre? Écoutez, moi je vous aurais dit, l'autre jour j'ai goûté un Riesling de Jean-Baptiste Adam, Letzenberg, super. À Merschwir, dans l'un des plus beaux villages. Voilà, tout à fait. Voilà. Et il y en avait plein d'autres, hein, mais bon voilà. Vous n'êtes pas obligé de prendre toujours ceux que vous connaissez. Prenez des risques parce que là, il y a des producteurs que même moi, personnellement, je découvre parce que je n'ai jamais goûté chez eux et qui me permet, d'être curieux et que j'irai peut-être visiter prochainement. Merci beaucoup, Serge. Je vous en prie. Bonne soif.